Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo tag. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, il s'agit d'un tag un peu spécial puisque c'est la vidéo The Power of Makeup, donc qui a été créée par la youtubeuse Nikki Tutorials. Donc vous connaissez sûrement le message de cette vidéo puisqu'on l'a beaucoup vu sur YouTube. Il s'agit en fait de s'interroger un petit peu autour du maquillage, quel pouvoir ça a sur nous, qu'est-ce qu'on peut faire avec, quel est notre rapport au maquillage. Et surtout le gros message qu'il y a derrière, c'est qu'il ne faut pas avoir honte de se maquiller, il ne faut pas avoir honte du regard des autres. C'est pas parce qu'on va beaucoup se maquiller qu'on sera quelqu'un de superficiel, c'est pas parce qu'on se maquille qu'on veut se cacher, c'est vraiment, pour certains c'est vraiment un art, une passion, c'est quelque chose que l'on trouve assez créatif, on invente, on essaye, on travaille, c'est pas forcément pour se cacher. Certes ça peut aider à se sentir mieux, à se donner de l'assurance, par exemple moi qui ai des boutons et encore là j'ai un traitement donc ça va un peu mieux, mais je me sens mieux avec du maquillage qui cache mes imperfections que sans rien. Mais bon, après ça me pose pas du tout problème de sortir comme ça dans la rue sans maquillage hein. Et attention, c'est pas parce qu'une fille va faire un maquillage très chargé qu'elle sera forcément superficielle, c'est pas parce qu'une fille va faire un maquillage plus naturel qu'une autre qu'elle sera plus naturel. Le naturel ça vient pas de ce qu'on se met sur le visage. Naturel ça vient de ce qu'on a en soi, de comment on se comporte. Donc comme vous savez, le but de cette vidéo va être de maquiller une seule partie de son visage pour voir un petit peu la différence make-up, pas make-up, pour voir qu'est-ce que le make-up finalement va apporter à notre tête, à notre visage. Donc voilà, c'est vraiment en maquillant un côté et pas l'autre que l'on va voir la différence. Donc du coup, j'arrête de blablater et je vous laisse avec la suite. J'espère vraiment que ça vous plaira et que vous oserez vous maquiller sans avoir peur de ce que vont penser les autres, que vous laisserez parler votre imagination. Si vous avez envie de mettre du rose flashy, bah mettez du rose flashy. Si vous avez envie de mettre un rouge à lèvres noir de chez Noir, bah mettez un rouge à lèvres noir de chez Noir. Je veux dire, c'est pour vous que vous vivez, c'est pas pour le mec qui sera assis à côté de vous dans le bus. On s'en fout complètement. Si vous avez envie, allez-y. Donc du coup, moi je vais maquiller uniquement la partie droite de mon visage puisque elle est plus accessible que la gauche. Là, je pense que vous pouvez voir que ça a tout de suite unifié mon teint et que ça a enlevé les rougeurs que je peux avoir sur les joues, sur le nez. Donc ensuite, je vais passer à l'anti-cerne. Donc moi, j'ai pas beaucoup de cerne, je prends seulement un anti-cerne plus clair que ma carnation pour apporter de la lumière sur mon teint. Donc si vous me suivez, vous savez que j'aime bien laisser sécher un petit peu mon anti-cerne. Donc en attendant, je vais passer aux sourcils. Et pour ça, j'utilise un crayon de chez Yves Rocher, tout simple, avec un goupillon de l'autre côté. Donc je vais juste dessiner les sourcils et brosser et voilà. Moi j'aime bien faire mes sourcils parce que c'est vrai, enfin j'ai les sourcils déjà qui ont tendance à être clairsemés, broussailleux, tout ça. Et je trouve que ça apporte vraiment quelque chose au regard. Ça finit le maquillage mais totalement. Avant je faisais pas ça et depuis on va dire depuis 2-3 ans je le fais et franchement je trouve que ça change tout. Et là je brosse avec le goupillon qui se trouve de l'autre côté. Tout simplement. Et donc voilà, c'est tout pour les sourcils. Donc d'habitude je fixe le tout avec un gel transparent, mais là j'en ai plus, il faut que j'aille en racheter, donc je vais m'arrêter là. Je reprends mon Beauty Blender pour finir mon anti-cerne. Et vous voyez que tout de suite ça apporte beaucoup plus de lumière sous l'œil. Et en même temps ça va cacher les quelques cernes que l'on pourrait avoir. Donc voilà pour l'anti-cerne. Après tout ça on va venir fixer l'anti-cerne et le fond de teint. Donc on va juste rajouter une petite poudre translucide pour pas apporter encore plus de couvrance.
là, visuellement parlant, ça va rien changer, c'est vraiment pour fixer le maquillage. Voilà, donc après ça, je vais passer aux yeux et je finirai par le teint en dernier. Donc pour les yeux, je vais prendre ma palette I Heart Chocolate de la marque I Heart Makeup, qui est en fait le dupe parfait de la Chocolate Bar. Voilà. Et comme d'habitude, je vais commencer par mon creux de paupière pour créer une couleur de transition. Donc je vais utiliser cette couleur tout d'abord. Légèrement remonter sur l'arcade pour étirer et agrandir le regard et pas renfermer le regard dans la paupière. Ensuite, je vais définir juste un petit peu plus mon creux de paupière. Donc pour cela, je vais venir utiliser cette couleur-ci qui est un marron un peu plus foncé. Et je reste vraiment dans le creux de paupière. Cette fois-ci, je ne remonte pas sur l'arcade. On monte juste légèrement dans le coin externe. J'estompe le tout pour que ça fasse un joli dégradé. Ensuite, pour la paupière mobile, je vais prendre une seule et même couleur. Donc je vais appliquer cette magnifique couleur qui se trouve ici en bout de palette. Et évidemment, je réestompe. Je sais pas ce que vous pensez de cette couleur, moi je la trouve super jolie, je trouve qu'elle met vachement mes yeux en valeur. Et je trouve que c'est ça aussi le maquillage, toujours chercher des combinaisons de couleurs, des maquillages qui vont vraiment mettre vos yeux en valeur. Donc là ça fait vraiment super bizarre d'être maquillée, enfin je trouve encore plus avec les yeux d'être maquillée que d'un côté. Donc pour le ras de cils inférieur, je vais reprendre ma couleur marron que j'ai mis pour définir un petit peu plus mon creux de paupière et je vais la placer de manière très précise, histoire juste de relever un petit peu le dessous de l'œil. Et avec un pinceau crayon et ma couleur de départ du creux de paupière la plus claire, je floute le tout à fond. Parce que vous commencez à me connaître maintenant et vous savez que j'aime vraiment les dessous, enfin les ras de cils très flous, très épais. Donc maintenant, il nous reste juste à apporter une petite touche de lumière au coin interne. Je trouve que ça fait vraiment la différence sur un make-up de jouer avec les lumières et donc il ne faut jamais oublier le coin interne. Ça, encore une fois, ça agrandit le regard, je trouve. Donc je vais venir prendre ce fard-ci qui est irisé et je vais vraiment venir le placer en un point. Voilà, donc moi je mets pas souvent de liner, donc je vais pas non plus en mettre cette fois-ci. En revanche, je vais passer au mascara. Et voilà pour l'étape du mascara. Donc franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi le mascara c'est complètement indispensable. Ça agrandit l'œil, ça ouvre le regard, ça fait de jolis cils. Enfin, je pense que je connais personne qui ne met pas de mascara en fait. Même les personnes qui se maquillent très peu, ce qu'elles font c'est qu'elles mettent juste un trait de mascara et terminé. Et vous voyez que vraiment ça agrandit les cils, ça les noircit, ça fait super joli quoi. Donc maintenant on va finir le reste du teint et spécialement pour la vidéo et pour vous montrer un petit peu le pouvoir qu'a le maquillage sur les formes de notre visage, tout ça, je vais faire la totale, contouring, bronzer, highlighter, blush, tout. Donc tout d'abord je vais faire le contouring vraiment pour redéfinir, pour structurer mon visage, pour insister sur les zones d'ombre et de lumière. Attention, c'est pas pareil que quand on utilise le bronzer pour réchauffer le teint, puisque réchauffer le teint ça va vraiment être pour apporter de la chaleur, pour faire comme si on venait de revenir de vacances au soleil. Du coup je vais utiliser une couleur au ton assez froid et donc pour le contouring des joues on reste vraiment sur l'os de la joue, on ne remonte pas comme par exemple quand on fait du quand on réchauffe notre teint et qu'on va mettre du bronzer. Donc je reste vraiment de manière très précise.
J'en mets également sur la mâchoire parce que j'ai une gorge un petit peu, enfin bref, j'ai un mini le menton quand je parle qui fait un petit double menton. Donc juste pour faire une mâchoire un petit peu plus carrée. Et je fais sur mon nez pour l'affiner légèrement. Bon là vous allez rien voir, enfin je veux dire ça va pas m'affiner le nez comme le faire que d'un côté, mais en général je fais les deux côtés et ça marche vraiment parce que ça crée une zone d'ombre et du coup l'œil se concentre sur les zones de lumière, donc sur votre nez qui est affiné. Voilà pour le contouring, j'en mets pas sur mon front parce que j'ai pas un front disproportionné, trop grand, trop long ou quoi. Je ferai juste, je mettrai juste du bronzer pour réchauffer le teint encore une fois, mais c'est tout. Donc là je vais légèrement estomper le tout. Voilà, donc là je pense que clairement vous pouvez faire la différence, les joues sont restructurées, le nez est affiné, on a vraiment joué sur les zones d'ombre. Donc maintenant on va passer au bronzer. Donc je vais utiliser le Bahama Mama et là je vais venir le placer sur les zones qui sont touchées les premières par le soleil. Le front, toujours le haut du front, les zones en fait qui ressortent de votre visage. Donc ici, un petit peu les tempes, les joues. Et la mâchoire, encore une fois, le bout du menton et le bout du nez. Hop. Ensuite j'ajoute un petit peu de couleur sur mes joues pour donner bonne mine et donc je vais appliquer le blush Cabana Boy. Je souris, j'applique sur le bout de mes pommettes et je remonte. Hop. Et là évidemment j'estompe, hein. Je reste pas comme ça, ce serait trop bizarre. C'est pas parce qu'on met beaucoup de produits sur la face qu'on ne peut pas avoir un résultat naturel en fait. C'est ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Voilà, donc je trouve que tout de suite ça rehausse le teint, ça change tout aussi de mettre du blush. Moi je trouve que sans le blush ça fait fade, ça fait pas super joli. Et dernière touche pour le plus fun, pour les soirées, pour apporter de la lumière, c'est l'highlighter. L'highlighter je trouve ça trop joli mais j'en mets pas non plus souvent. Donc j'applique le Mary-Lou Manizer. Et donc attention, regardez bien la différence. Et donc voilà, j'en ai fini pour ce maquillage. Donc il y en a qui se diront que c'est un maquillage assez chargé. Moi j'ai pas du tout, j'aime bien sortir comme ça. Si ça me plaît à moi, je vois pas pourquoi ça devrait déranger les autres. Je vais appliquer un Meet Matte Huggies, donc de chez The Balm en teinte Charming. Et voilà, donc avec un rouge à lèvres, moi je le fais pas, mais vous pouvez vraiment aussi changer la forme de vos lèvres, les faire paraître plus pulpeuses, plus épaisses. Alors voilà pour l'avant et voilà pour l'après. Ça me change carrément, moi je me trouve plus jolie comme ça, après je me trouve pas non plus horrible démaquillée, hein. Je trouve juste que ça met certaines parties de mon visage en valeur, notamment mes yeux. Donc voilà les filles, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez un petit peu compris le message. Retenez toujours qu'il faut faire ce qu'il vous plaît et pas ce qui plaît aux autres. Donc je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo et d'ici là je vous fais plein de gros bisous, bye bye.